Bonjour à tous et à toutes et à tous plutôt. Ravi de vous voir pour ce premier live de Pitch My Mémoire. Très heureux d'arriver à enfin lancer ce projet que je vous tease depuis maintenant pas mal de temps. Et du coup, ça sera peut-être l'occasion aussi de vous faire découvrir l'univers du bureau e-sport au-delà de Pitch My Mémoire. Mais aujourd'hui, le sujet, c'est quand même Pitch My Mémoire, l'éducation, l'e-sport et le lien qui existe entre ces deux thématiques. Et je vais vous présenter en fait tout simplement le concept même de Pitch My Mémoire en vidéo parce que c'est toujours plus sympa. Hey, salut toi! Tu as récemment soutenu un mémoire sur l'e-sport, le jeu vidéo ou le gaming? Passer ces journées ou même parfois ces nuits à rédiger pour 30 minutes d'oral devant un prof un peu dépassé, on va pas se mentir, c'est vraiment frustrant. Mais j'ai une bonne nouvelle, le bureau e-sport a une solution pour toi. Découvre Pitch My Mémoire, la toute première émission qui te permet de mettre en avant ton mémoire tout en facilitant ton insertion professionnelle. Le concept est simple, tu pitches ton mémoire en live, tu échanges avec des experts et tu fais ton auto-promo pour trouver ton futur job de rêve. Pas mal, non? Pour participer, inscris-toi sur lebureauesport.com et viens booster ta carrière e-sport. Salut Flo, salut Hugo. Bonsoir. Bonsoir. Ravi de vous accueillir du coup sur ce premier live de Pitch My Mémoire. Donc Hugo qui représente l'école Toulouse School of Management, du coup de la ville de Toulouse comme son nom l'indique, et Flo qui représente la fameuse Team Vitality. Est-ce que Hugo, j'ai un peu un trick pour toi là, je vais un peu t'arnaquer. Est-ce que tu es familier avec des termes comme Any%, PBWR ou le TAS ou ce genre de choses? Non. Peut-être que Flo, toi tu connais ces termes? Pas tous. Pas tous, mais t'en connais un. Est-ce que ouais, je connais TAS moi. Ok, TAS, peut-être que tu peux nous en dire un peu plus. Tout l'Assisted Speedrun, c'est un des outils, en gros c'est des speedruns qui sont organisés avec l'assistance, avec l'aide d'un logiciel qui te permet de ne pas rater des sauts, parfois c'est même autonome. Yes. Tu joues même plus, c'est un logiciel qui joue pour toi et qui calcule à chaque fois la trajectoire maximum pour gagner un maximum de temps. Run. Séquence en fait speedrun en mémoire. Hugo, qui va être l'occasion pour toi de nous parler un peu de ton mémoire et de le faire peut-être à travers un exercice lié à la thématique du gaming, c'est-à-dire le speedrun. On connaît ma thèse en 180 secondes, là c'est mon mémoire en 120 secondes. Et ben donc déjà, moi depuis mon adolescence, je suis quelqu'un qui est très animé par les événements e-sport. Si on remonte à mes années collège, lycée, je passais des soirées à m'entraîner sur Call of Duty en me disant qu'un jour, pourquoi pas faire une SFCO, donc qui était un événement vraiment génial sur Call of Duty, quoi, que j'adorais suivre. Et donc ça date pas d'aujourd'hui. Et vous voyez aujourd'hui, à 23 ans, tout ça m'anime toujours. Ce mémoire, c'est un peu un mélange de tout ça. C'est une passion évidente pour l'e-sport et un attrait pour le secteur de l'événementiel. Et en tout cas, il me semble certain que l'événementiel e-sport est un bel avenir devant lui. Et avec ce mémoire, j'ai essayé de creuser des points avec ma problématique qui est donc comment utiliser l'e-sport comme levier de développement pour une marque événementielle. Et donc déjà avec une base théorique pour comprendre l'e-sport, en s'appuyant sur une trentaine d'articles récents, sur la thèse de Nicolas Bézombe qui est juste incroyable, sur 3 interviews de professionnels. Et l'autre partie de mon mémoire, c'est l'approche technique, où je devais en savoir plus sur les consommateurs d'e-sport, non seulement pour moi apprendre, mais aussi pour présenter cette cible à mon jury, parce que l'e-sportif est souvent mal estimé. Et j'ai donc réalisé une étude quantitative qui a réuni plus de 800 répondants, et pour en savoir plus sur le profil des consommateurs d'e-sport, une étude sur la reconnaissance envers les marques qui investissent dans le secteur, et aussi j'ai utilisé un outil statistique pour trouver des facteurs qui améliorent la satisfaction des visiteurs en événements e-sport physique. T'en as pensé quoi toi Flo du coup Moi je l'ai lu, je l'ai parcouru, je l'ai pas lu en entier comme toute personne qui lit les mémoires. J'ai un avis assez tranché sur l'event dans l'e-sport. J'en ai fait mon métier pendant très longtemps, pendant 7 ans. Chez Vitality c'est un petit peu différent, on fait un peu moins d'événementiel, mais ça reste pour moi une des facettes les plus intéressantes du milieu. Je trouve qu'il y a des choses, il y a des belles choses, je trouve qu'il manque des petits trucs, on en parlera après. Maintenant c'est bien construit, c'est globalement bien analysé, et voilà, il reste ensuite la réalité. Une fois que tu passes le miroir et que tu rentres dans la réalité, c'est ça en fait qui va faire que ce que tu as en tête par rapport à l'événementiel e-sport, ça s'ajustera, mais en tout cas il y a une bonne base, très bonne base.
Hugo, tu disais que enfin, t'as une première partie qui est celle du consommateur. Je pense qu'on va parler de ça en premier. Je sais que alors la grande thématique du mémoire, c'est comment utiliser l'e-sport comme un levier de développement pour une marque événementielle. Donc j'ai une première en fait slide de ton mémoire qui illustre en fait les aspects un peu clés, tu vois, de ce que représente le consommateur. Est-ce que tu veux nous en dire un peu plus? Je sais qu'il y a un fort penchant sur l'analyse quantitative. Peut-être que tu peux nous briefer un peu sur tout ça. Ouais, donc exactement. Donc c'est un condensé de toute l'étude quantitative que j'ai fait. J'ai essayé d'en ressortir les éléments les plus intéressants et qui sont bien liés à l'événementiel. Déjà, quand on s'intéresse à l'événementiel e-sport, c'est pour moi très important de connaître sa cible, non seulement pour adapter son événement, mais aussi pour suivre des tendances. Mais ici, on va donc s'intéresser à des données qui sont plus proches de l'événementiel. Donc voilà, donc on peut voir par exemple que 20% des répondants se considèrent comme étant des joueurs e-sport. Donc ça, je trouve que c'est une info déjà qui est intéressante parce que ce sont des potentielles personnes qui aimeraient se déplacer en événement et qui veulent tester leurs compétences en événement. Ensuite, 76% des répondants ont déjà participé à un événement e-sport en ligne. Et ensuite, donc 55% ont déjà participé à un événement e-sport physique. Donc, ce qui est intéressant à regarder dans tout ça, c'est que lorsqu'on fait le lien entre ces deux données, on voit que 78% des répondants ayant participé à un événement e-sport en ligne ont ensuite participé à un événement e-sport physique. Donc, en fait, d'après ces résultats, participer à un événement e-sport en ligne serait déclencheur d'un futur déplacement en événement e-sport physique. Et d'où l'intérêt peut-être quand on est une entreprise événementielle de savoir manipuler un peu les deux pour capter le consommateur à la souche en fait et pouvoir le fidéliser sur le long terme. Flo, toi, est-ce que du côté de Vitality, vous avez un intérêt pour ce genre d'études? Alors, pas forcément celle d'Hugo, mais peut-être les études proposées par France eSport, par toutes ces structures-là. Est-ce que vous, de votre côté, vous gardez un œil en fait sur ces chiffres? Alors évidemment, on va garder un œil sur les datas et on va aussi construire nos propres databases par rapport aux gens, déjà aux fans de Vitality, et puis ensuite à ceux qui s'intéressent à l'e-sport. Maintenant, dans le marketing de façon générale et encore plus pour moi dans le marketing sportif, dans le marketing autour du jeu vidéo, la data est intéressante, mais ça sera on va dire un peu plus compliqué que dans les autres milieux du marketing d'utiliser de la data pour prédire ce qui va se passer. En 10 ans d'e-sport, j'ai pas connu un secteur aussi pas volatile mais aussi changeant. La seule chose qu'on peut prédire sur l'e-sport aujourd'hui, c'est il va y avoir de plus en plus de gamers dans le monde. Ça va jusqu'au jour où il n'y aura que des gamers dans le monde. Ça, c'est certain et obligatoire. Et le deuxième, c'est que du coup, l'intérêt autour d'e-sport ne va faire que grandir. Moi, de mon côté, évidemment, j'aime bien avoir de la data pour me conforter un petit peu et montrer que ce qu'on fait fonctionne, en tout cas parle à un consommateur. Mais j'aime bien aussi travailler avec un peu plus avec de la data immédiate, quoi, avec du gut feeling. Et ça, c'est une autre partie du market qui se joue encore beaucoup dans l'e-sport. Hein. Il y a beaucoup de choses qui se font un petit peu à la volée. Tu parles d'Oserve, de TubeCon, de 2 marques. Tu parles aussi d'autres marques en fait dans ton mémoire. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur cette slide qui est un peu la deuxième grosse partie du mémoire qui se base beaucoup plus sur un focus marque en fait? Et oui. Laurent, tu nous en parlais tout à l'heure, je pense que tu auras des réactions forcément sur tout ça. Oui, avec le petit logo Red Bull déjà qui interpelle Flo, j'imagine. L'objectif de cette partie de l'étude, c'était de mesurer la notoriété des marques après avoir investi dans l'e-sport. Donc déjà, ce qui est intéressant à relever, c'est que 95% des répondants ont une bonne image des marques qui investissent dans l'e-sport. Mais aussi les consommateurs d'e-sport peuvent citer en moyenne 4,5 noms de marques. Et donc toujours dans mon questionnaire quantitatif, j'ai demandé aux répondants de trouver parmi une liste de marques celles qui étaient investies dans l'e-sport. Et donc là, certains résultats sont intéressants. Donc par exemple, on a Red Bull qui est reconnu à 91% des répondants, ce qui est juste énormissime en fait. Donc GG Flo. Bon taf, hein. GG Flo. On a aussi Winamax par exemple qui est reconnu par 69% des répondants, Orange par 63%, l'équipe par 47%, PokerStar par 46%, et on a d'autres marques qui éprouvent plus de difficultés à se faire reconnaître comme Coca-Cola 41%, Canal+ 38%, ou même OnePlus 31%. Red Bull cité en premier, enfin en tout cas premier quand on regarde ta slide. Et Flo, effectivement, je pense qu'il y a eu du taf derrière tout ça. Ça fait plaisir. Est-ce que tu penses de tout ça et aussi de me dire
si en fait de votre côté, que ce soit chez Vi ou aussi chez Red Bull, vous avez en fait des études de brand awareness, j'imagine forcément de retour, de feedback autour de ça, des études statistiques sur la brand awareness. Est-ce que c'est un sujet qui vous intéresse? Est-ce que vous regardez, vous avez une visibilité au-delà de ça en fait sur ce sujet? Vous savez si les gens vous citent, etc. quoi. Chez Red Bull, oui. Tous les 6 mois, quasiment, on avait des études. À la base, il n'y avait pas d'études dédiées au gaming. C'est des choses qui sont arrivées un petit peu plus tard. Ça a été mis en place en 2015 seulement, quand moi je suis arrivé à l'international. Sur des marchés clés, des marchés ciblés. Maintenant, il y avait des petites études locales où on se rendait compte que l'occasion de consommation au niveau gaming ressortait de plus en plus. Il y a 2 choses qui sont mesurées chez Red Bull sans trop en dire. Il y a le brand awareness et le can love. En fait, c'est l'amour de la marque et l'amour du produit. Côté V, on utilise aussi un peu ça, mais beaucoup moins. Beaucoup moins parce que ce genre d'études coûte très cher et il faut aussi essayer de les... au moment où tu fais le brief à l'agence, aux experts qui vont générer ce genre d'études, vraiment de ne pas se louper, quoi. Donc au niveau de V, on a la chance d'avoir une marque qui a déjà 7 ans, qui arrive sur sa 8e année, tout doucement, mais sur laquelle on a pu contrôler, on arrive à contrôler assez facilement tout ce qui est démographie et présence de fans et brand awareness et reconnaissance. Vitality, c'est l'équipe numéro 1 en France, il n'y a aucun doute là-dessus. C'est l'équipe française qui brille à l'international, il n'y a aucun doute là-dessus. Cette position-là, elle va être très dure à challenger. Donc, la section Gameulox, qu'est-ce que c'est? C'est vous partager quelques mots-clés et vous permettre de réagir à ces mots en fait. Si je vous dis, voilà, forcément, je pense que ça va vite te parler aussi, Flo, ou pas. Autocars James, petite entreprise de, de cars et de transport, peut-être que ça va te parler. Je peux peut-être te dire aussi Berlin, Station F, 13e arrondissement. Ouais. Ça, c'est, tu vois, c'est le genre de truc que tu peux jamais faire avec des datas. Ça, c'est un matin, tu arrives au bureau et t'as Néo qui dit on va faire un bus pour les fans. C'est incroyable. On va envoyer des fans à Berlin. Il y a le petit encart de tweet en bas à droite d'ailleurs. Ouais. Mais ça, attends, le tweet, il arrive 10 minutes après. Hein. Toi, t'es là, t'as tout doux, tu vois, tranquille. Tu dis, bon, petite journée sympa, on va avoir des petits trucs à faire, ça va être sympa. Et soudain, t'as Néo qui arrive avec un grand sourire aux lèvres et qui te dit faut qu'on fasse un bus, faut qu'on envoie des fans à Berlin. Je dis, ok, t'es chaud. On va voir, quoi. Enfin, on va quand même y réfléchir un petit peu. Non, on y va. Et là, bam, il balance le tweet, donc toi, du coup, tu te retrouves un peu dans la merde. Tu n'étais pas tout seul, évidemment, hein, c'est toute l'équipe. Mais après, ce qui est bien avec Fab, c'est que, avec Fabien, le fondateur du Vitality, c'est qu'il met quand même la main à la pâte un maximum, quoi. Donc, quand il a sorti ça, il s'est arraché avec White Penguin, que je salue, que j'embrasse, qui est dans mon équipe, qui pour trouver un car, pour recruter les fans. Et puis, on s'était fait aussi une espèce de mission personnelle de faire en sorte qu'on allait symboliquement faire payer les fans, mais derrière qu'on allait les rembourser. C'était juste pour s'assurer en fait qu'ils puissent venir. Et du coup, on s'est retrouvé avec une masse de gens à Station F. J'étais à l'entrée du bus en train de distribuer des Red Bull. Ouais. Et puis on avait, 70 parce qu'on en a limité. On aurait pu faire partir 2 cars, mais on avait déjà le car qui était réservé. Enfin bon, je vous passe les détails. C'était rapidement en plus, il me semble. Je crois que c'était pas super vite. Ça s'est fait en 2 jours, même pas. Enfin, ça s'est vraiment fait très très vite. Il y a des gars qui sont arrivés à 14h à Station F pour partir à minuit. Il y a un mec qui a couru après le car qui est arrivé alors que le car partait, on a dû arrêter le car, enfin c'était n'importe quoi. Et les pauvres, ils n'ont pas eu le séjour le plus simple qui soit parce qu'au retour, il y a eu un incendie sur l'autoroute, ils ont mis 2 fois plus de temps pour rentrer qu'autre chose. On a parlé d'événementiel physique, là, tu t'en parlais, Flo, sur le Covid, est-ce que c'est possible, pas possible? Toi, c'était un peu la dernière partie en fait de ton mémoire, Hugo, cette partie sur l'événementiel. On a un peu de temps peut-être pour parler rapidement de cette 3e partie. Les points clés, c'était contexte social, expérience en événement et présence des marques. Peut-être que tu peux nous en dire plus. On a beaucoup d'infos à l'écran et c'est pas, je pense que c'est volontaire en fait, c'est que il y a beaucoup de choses qu'on peut analyser d'un point de vue statistique sur tout ça en fait. Oui, c'est pour vous montrer un peu dans la galère dans laquelle j'étais quand on tombe devant tous ces chiffres statistiques, on doit analyser tout ça. C'est pas toujours facile, mais
mais on y arrive, donc voilà, super. Donc là, on entre dans la partie vraiment technique de mon mémoire avec les statistiques. J'ai mesuré donc les facteurs qui augmentent la satisfaction des visiteurs en événements e-sport physiques. Et comme le disait Flo, ça évolue beaucoup, donc forcément, moi, ce que j'aimerais, c'est pouvoir réitérer ça et en apprendre toujours plus. Je voulais chercher à comprendre quels facteurs permettaient d'augmenter la satisfaction des visiteurs en événements e-sport physiques. Et pour ça, donc, j'ai sélectionné ce qu'on appelle 3 items. Et chaque item regroupe ce qu'on appelle des variables. Donc pour l'item contexte social, on a les variables rencontrer son équipe, rencontrer des joueurs professionnels, voir une communauté de gamers. Pour l'item expérience visiteur, donc ça regroupe les variables de s'améliorer, gagner de l'argent, tester ses compétences dans de bonnes conditions. Et enfin, l'item présence, présence de marque, ça regroupe donc voir des marques en événement et acheter des produits. Deux buts pour Pitch My Memoir. Le premier, de montrer que le milieu est professionnel ou en tout cas se professionnalise. Je pense qu'on l'a fait à travers ce live. En tout cas, on a essayé. Et un deuxième but, c'est de créer de l'emploi. L'objectif, alors est-ce qu'on va en créer? Je ne sais pas, hein, mais en tout cas de tendre vers ça, c'est-à-dire de créer des opportunités, que ce soit un échange comme ça à bâton rompu entre un professionnel en milieu sur le terrain et un étudiant. C'est déjà une opportunité professionnelle pour moi en tout cas. Je suis persuadé que, enfin moi en tout cas, j'aurais aimé être à la place d'Hugo, je le dis. À l'époque où j'étais étudiant, j'aurais aimé être à la place d'Hugo et j'aimerais aussi être à la place un jour de Flo et de pouvoir échanger avec des étudiants. Je le fais pas en live, mais je le fais de temps en temps avec certains étudiants qui ont des besoins sur certains points. Et je pense que déjà ça, c'est une amorce d'opportunités professionnelles. On a ce site en fait qui est le site internet de Hugo. Je te laisse en parler, c'est le site que tu lances et c'est peut-être l'occasion d'en parler. Oui, en tout cas, déjà merci beaucoup parce que je m'y attendais pas. Et en fait, pour ceux qui me suivent un peu ou avec qui j'ai l'occasion d'échanger un peu sur LinkedIn notamment, c'est là que je partage le plus de contenu. Je voulais que toutes ces études ou toutes ces pistes de réflexion que je fais, je voulais un peu les stocker quelque part pour qu'elles soient accessibles à tous et à toutes. Et du coup, voilà, c'est pour ça que j'ai monté ce petit site internet. Donc, tout ce dont j'ai parlé ce soir, donc vous pouvez un peu le retrouver en détail sur ce petit site, et puis en même temps en savoir un peu plus sur moi, et puis peut-être l'occasion d'échanger suite à l'émission, d'avoir un peu vos retours, ce que vous en pensez. Voilà, je suis toujours ouvert à la discussion et c'est un grand plaisir. On a une question aussi du coup pour toi plutôt Flo, Jean Alain qui demande, comme Hugo, j'aimerais me lancer dans l'e-sport, quels conseils peux-tu me donner? Question un peu grave, ça va, bon courage. Dans l'e-sport, ça veut tout et rien dire. Est-ce que peut-être pour partir sur un format comme le tien, qu'est-ce qu'on doit faire? Peut-être tu parlais de passion, ou en tout cas d'y aller et de ne pas lâcher l'affaire. Peut-être que c'est un peu ça le secret de l'e-sport ou pas du tout? C'est compliqué parce que tout à l'heure, Hugo a dit un truc assez smart en disant il faut distinguer l'e-sport business et l'e-sport passion. Quand tu vas vraiment te mettre à travailler dedans, ça va devenir de l'e-sport business à 100%. Donc ta passion, il faut que tu arrives à la maintenir en faisant d'autres choses autour de ce milieu. Si tu veux te lancer dans l'e-sport, le premier conseil, c'est vraiment comprendre ce que tu veux y faire déjà. Comment est-ce que tu veux contribuer au milieu de l'e-sport? Et puis s'il y en a qui ont des questions ou autres qui veulent échanger, allez sur mon Twitter, il y a mon mail perso pro, vous pouvez m'envoyer un mail, je me ferai un plaisir de vous aider, vous répondre, vous donner des recommandations si besoin. Ton Twitter, voilà. El Chiquito, ouais, ELCHIKITO. Je l'ai mis dans le chat tout à l'heure. Et j'en profite moi aussi pour vous remercier quand même à tous les deux. Ouais, merci. Pour vous remercier à tous les deux. Parce que non, en tant qu'étudiant, c'est un réel honneur d'avoir 2 professionnels et 2 exemples dans l'e-sport. Donc un grand merci d'avoir pris le temps en tout cas. Pour moi, l'émission est top. J'ai hâte de voir en tout cas les prochains épisodes et les prochains étudiants et professionnels qui vont se challenger. Et puis voilà. En tout cas, merci beaucoup. Merci à tous. Bonne soirée, bon appétit, c'est l'heure de manger. Ne quittez pas, moi je reste encore 1 minute pour vous teaser la suite. Enfin, pas vous les invités, mais les personnes du chat. Mais à très vite du coup, Flo et Hugo. Yes. Pour votre présence. À toutes, merci à tous. Merci. Ciao, bonne soirée.